Alors, il y a une notion par laquelle je conclus cette conférence et qui est plus que jamais galvaudée, c'est la notion de droit international. J'ai regardé des réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, l'Organisation des Nations Unies est basée aux États-Unis. Mais comment pouvez-vous punir les États-Unis en leur garantissant le siège de la principale organisation internationale sur la Terre? Je recommence la question, parce que voilà des choses qui doivent changer. Les Africains doivent sortir des organisations internationales qu'ils ne contrôlent pas. L'Afrique doit sortir de l'ONU. Ça vous paraît une banalité, mais pourtant, c'est d'une importance cruciale. À quoi nous sert l'ONU si elle ne peut pas empêcher une agression en violation flagrante du droit international, comme celle que les États-Unis viennent de perpétrer contre l'Iran ouvertement? À quoi servent les Nations Unies si l'agression permanente d'Israël contre le peuple palestinien, contre le peuple iranien, on a vu avant contre le peuple syrien, toutes ces agressions-là se font tranquillement. Alors, bien sûr, on connaît l'objection. Ah, quand Poutine a attaqué l'Ukraine, vous n'avez pas dit ça. Et on connaît l'histoire, nous autres. On ne nous fait rien avec cette objection. C'est l'OTAN qui a déplacé ses infrastructures militaires aux portes de la Russie, en occupant progressivement et militairement les anciennes républiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques. À partir de 1989 jusqu'à 2022, quand la Russie a déclenché la contre-offensive. Le pape François, qui vient d'aller premier, qui vient d'aller en tombe, l'a dit. Nous savons que l'origine de la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'a pas lieu en 2022. Elle a lieu dans la progression hostile, impérialiste de l'OTAN. Donc, les Africains sont débarrassés de tout complexe envers qui que ce soit qui voudrait leur parler de géopolitique internationale avec autorité. Venez, nous allons vous donner les contre-preuves. Les Africains nous appellent le docteur des preuves. Vous venez, je vous donne les preuves. C'est pas la même chose que de se lever et de dire on doit pilonner l'Iran parce que l'Iran est en train de développer des recherches en matière nucléaire. Mais quand Israël développait des recherches en matière nucléaire, pourquoi les États-Unis ne l'ont pas bombardé? Pourquoi les États-Unis ne bombardent pas les pays occidentaux qui développent des recherches en matière nucléaire? Pourquoi? Pourquoi faut-il qu'ils bombardent seulement les pays qui ne sont pas soumis à leur impérium? Si le développement des matières nucléaires était un crime, pourquoi les États-Unis ont-ils une puissance nucléaire? Les Américains sont-ils des êtres humains supérieurs aux autres? Non. Donc la notion de droit international s'est vraiment effondrée. Certains jours, je plains mes amis, mes anciens élèves, mes étudiants, mes enfants, juristes, parce qu'ils sont désormais dans un palais de porcelaine cassé en 1000 morceaux. Tout le droit que les enfants ont étudié à l'école est en train de mourir. Dans ma langue bassa, on dit ça simplement, Mamben Manwo. Les lois sont mortes. Les lois sont mortes. Tu as bossé du code pénal, tu as étudié le code civil, tu as étudié le code des procédures, tu as étudié le droit international, tu as étudié les grands traités. Ça ne sert à rien lorsque des États ensauvagés et des dirigeants méprisants envers l'humanité prennent le pouvoir. Le comportement de M. Trump envers l'Iran est un mépris absolu pour le droit international. C'est-à-dire que les étudiants qu'on envoie dans les facultés de droit, devant cette manière de faire la politique, n'ont absolument aucun moyen théorique pour affronter le problème. Ah oui, vous avez quelqu'un qui ne respecte aucune règle du droit international, comme l'État d'Israël. Toutes les résolutions de l'ONU lui passent dessus, comme l'eau sur les écailles du crocodile. Bon, vous lui parlez de droit international, ça ne signifie rien pour lui. Vous regardez Netanyahou, soi-disant recherché par la CPI, mais qui est libre d'entrer aux États-Unis. Alors que des gens qui n'ont même pas un procès criminel sont interdits d'entrer aux États-Unis. On empêche des basketteurs de l'équipe nationale du Sénégal d'entrer aux États-Unis. Mais on n'empêche pas Netanyahou qui a massacré plus de 50 000 Palestiniens. Astaghfirullah. Où est le droit? Le droit est mort. Mamben Manwo. Les lois sont décédées. Alors, dans cette période particulière, où le droit est mort, où le droit international est en ruine, où tout ce qui était considéré comme le cadre de la stabilité du monde vacille, tremble, s'effrite et s'écroule,
Nous avons heureusement l'occasion de créer encore, de reconstruire sur des bases nouvelles. Nous avons l'occasion d'être à notre tour des pionniers pour les générations futures. À quelque chose, malheur est bon. Ceux qui pensaient finir leur vie avec les notions de droit international inculquées par l'école occidentale, gréco-romaine et anglo-américaine, sont obligés de retourner à l'école. Nous autres philosophes, qui avons été formés à partir d'un tronc largement chargé de l'histoire de la philosophie occidentale, nous sommes obligés d'ouvrir et d'ouvrir à nouveau les chantiers. Pas seulement de la philosophie africaine, de la philosophie indienne, de la philosophie. Nous sommes obligés de rebattre les concepts. C'est une période formidable. Il y a du travail pour tous ceux qui ont compris que le monde ancien s'effondre. Les choses anciennes sont en train de disparaître. Plus rien ne sera comme avant. C'est vraiment l'ère du Verseau. Donc, le droit international est mort. Vive le droit. Vive le droit que nos juristes actuels et futurs vont écrire. Vive le droit que les étudiants qui sont maintenant en licence, qui sont en master, qui sont en doctorat, vive le droit qu'ils apprendront à écrire. Vive les diplomates qui émergent dans le monde multipolaire pour défendre autrement les peuples. Vive tout cela. Je voulais saluer à la fois la possibilité de créer un monde nouveau et meilleur, et en même temps, je voulais dire, en même temps, l'effroi. C'est effrayant le niveau d'effondrement des dernières barrières morales dans le monde. Quand vous regardez un dirigeant comme Trump ou Netanyahou, vous n'avez pas envie d'être président. Quand moi je regarde le comportement d'un Trump ou d'un Netanyahou ou d'un Paul Biya ou d'un Ouattara Draman, ça ne donne pas envie d'être président. Si être président, c'est pour être mauvais comme ça, il vaut mieux rester près de sa petite assiette de riz à la sauce crème. On ne peut pas aggraver sa vie comme ça. On ne peut pas remplir sa vie d'autant de méchanceté que ces hommes sont capables de le faire. Et ils le font pourquoi? Parce qu'ils croient en la gloire éphémère de notre vie humaine. Ils croient que cette gloire est très importante. Ils ont même l'illusion qu'ils en emporteront une part dans leur tombe. Or, dans leur tombe, ils n'emportent rien. Et la plupart de ces grands méchants qui, aujourd'hui, torturent la planète, n'auront même pas la perspective d'une réincarnation. Et même revenir sous la forme d'une plante, piétinée par les passants. Cela risque de leur être interdit. Certains iront à la destruction éternelle, tellement ils ont détesté la vie. Ils ont détesté l'avenir, ils ont détesté la valeur des choses et des personnes. Ils ont détesté le don, dont ils ont finalement, de façon imméritée, bénéficié. Le droit international est mort, mais il y a la possibilité, justement, de bâtir un droit international multipolaire nouveau. Africains, mettons-nous au travail. Personne ne peut chômer si nous avons bien compris que nous avons la responsabilité de recommencer en nous inspirant de ce que ceux qui nous ont précédés ont fait de grand. Je vous remercie. Partage la vidéo et puis abonne-toi.